Bonjour à tous et bienvenue sur la déjà 4e vidéo des aventures de Mimix au pays des soviets. Et cette fois-ci, comme le titre l'indique, je vais vous emmener voir un château, le château de Niezvij. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a des châteaux au Bélarus, pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup, et encore moins de visitables. Moi j'en connais deux, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et il y a celui-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de musique et on y va. Alors, on se trouve à 160 km de Minsk, en pleine cambrousse, mais un des très rares endroits touristiques du Bélarus, puisqu'on est sur le domaine du château de Niezvij en russe, Niezvij en Bélarus. Faites comme vous voulez, mais ici ils disent Niezvij, ils parlent tous en russe. Et on va aller visiter ce château et son immense parc qui a lui aussi été restauré récemment, puisque l'inauguration s'est faite en 2012. Et nous voici donc devant un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, voilà, comme partout sur le territoire. Je suis un peu surpris d'en trouver un ici, en fait, avec une flamme, puisque donc derrière vous apercevez le château de Niezvij. Je suis assez surpris parce que, en fait, ce château n'a pas du tout souffert de la Seconde Guerre mondiale, ou très peu, et il a servi de base pendant l'occupation allemande. Pour une division de Panzer, en fait. Bon, manifestement, vu le nombre de morts qu'il y a eu dans le coin, même si le château lui n'a pas souffert, il y a dû quand même avoir de la castagne comme partout sur le territoire. Je vais vous parler du château, bien sûr, un peu plus loin. Et là on finit de traverser la partie avant du parc. Donc voici le château de Niezvij. Donc c'est un château qui date du XVIe siècle, donc période Renaissance, et qui est l'œuvre d'un architecte italien. Donc là c'était une famille à l'époque polonaise, hein, qui possédait le château et qui d'ailleurs l'a gardé pendant 6 siècles. Donc cette famille a énormément influencé la région, bien sûr. Et donc c'était le propriétaire des lieux à l'époque, était un grand voyageur, il avait un château en bois et pendant ses voyages il a ramené donc un architecte italien pour faire construire les bases de son château. Comme vous voyez, il était quand même fortifié, bien sûr, pour l'époque, et la région valait mieux. Donc il est d'inspiration Renaissance. Ensuite il a suivi pas mal de transformations au fil des siècles, et entre autres au XVIIe. Donc il y a une partie baroque, et voire même aussi une influence française avec la période classique, le classicisme. Voilà, donc on va aller visiter ce château. Alors, ici c'est sympa, on a un panneau là qui nous dit donc son année de construction 1583, écrit en latin, comme quoi. Et puis ici son année de restauration, donc 2010, avec une inauguration en 2012. Alors si c'est écrit en latin, c'est pas pour rien. Déjà, ici c'était quand même une famille principalement polonaise qui a occupé les lieux, j'en reparlerai un peu plus tard.
Et surtout, ce château a été entièrement rénové avec les fonds de l'UNESCO, puisque ce château est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, ce qui explique qu'il a pu être entièrement rénové. Et en matière de rénovation, les Belarus, quand ils rénovent, ils font pas semblant. Vous l'avez déjà vu dans des différentes vidéos précédentes. Alors, vous allez voir ça de plus près. Alors nous voici dans la cour intérieure du château, forme hexagonale. Donc c'est un château qui a été construit donc au XVIe siècle et restauré au XVIIe et XVIIIe plusieurs fois, transformé pardon. Et donc c'est un château qui a été sous influence polonaise, puis suédoise, puis lituanienne, puis repolonaise. Entre les deux, soviétique bien sûr, enfin même l'Empire de Russie plutôt, avant la Pologne qui l'avait repris avant la Seconde Guerre mondiale, entre les deux guerres. Puis au moment de la Seconde Guerre mondiale, la Russie avait envahi la Pologne par l'Est, donc il a été récupéré, donc il a été soviétique, et puis finalement il est devenu Bélarus au moment de la chute de l'URSS. Et voilà, et maintenant il a été restauré entièrement, et on va aller voir ça. Donc voilà, équipé pour la visite. Et manifestement ils ont pas envie de rénover une deuxième salle simple parce qu'on va starter la visite avec ça. Et je vous raconte même pas comment ça glisse, j'ai même peur de me lever. Ça va être terrible. Par contre, et oui, il se modernise aussi, hein. Regarde. Odeguine, en français. Et oui, 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 oui. Allez, je suis prêt pour la visite, c'est parti. Voilà, on en a fini avec la visite du château de Nieswich. On est actuellement dans le parc immense qui a été entièrement aussi réaménagé. Écoutez, c'est comme le reste du Bélarus, ça a tellement évolué. La première fois que j'étais venu ici, c'était en 2003. Le parc, c'était, on n'avait pas, hein, c'était à l'abandon. Le château il venait de subir un incendie, il était, toute la toiture était cramée, il était d'ailleurs invisitable, il n'y avait rien dedans. Et puis là, avec les fonds de l'UNESCO, ils ont fait un sacré boulot. Donc ils n'ont pas fait n'importe quoi, hein, à première vue, ils se sont basés sur les inventaires des différents propriétaires pour pouvoir reconstituer les pièces, et ils ont pu récupérer un peu de meubles et toiles qui étaient partis au cours des différentes époques sur Minsk ou Moscou ou Saint-Pétersbourg. Donc ils ont refait les choses bien, comme on sait faire chez nous, hein, en se basant sur les inventaires
Dans les châteaux français, c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à refaire les pièces comme à l'époque. Et par contre en introduction, donc j'avais dit que c'était une famille plutôt polonaise, je me suis trompé. C'est une famille qui était plutôt du Grand-Duché de Lituanie. Voilà, donc il était sous influence plutôt lituanienne. Mais bon, comme je vous ai expliqué, le château au cours des époques, il a subi différentes conquêtes de différents pays. Voilà, moi je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!